Aujourd'hui on va faire un petit Get Ready Me make-up et skincare avec moi. Spoil un petit peu le maquillage, c'est hyper intense à la caméra mais c'est pas aussi intense in real life. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve sur mon compte Instagram et TikTok, moi le même nom. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo parce que vous, ceux qui me connaissent, savent que je déteste faire des intros trop longues. A tout de suite. Alors j'ai reçu une petite routine skincare de la marque Estelle que vous connaissez maintenant. Ça fait un moment que je vous parle de cette marque évidemment. Et on va ouvrir ensemble. J'ai pas regardé les produits exprès pour pas me spammer. Mais je crois que, enfin j'ai vu quand même un ou deux produits que j'aimais déjà beaucoup. Donc à l'intérieur de la boîte ça se présente comme ça. Il y a 6 produits à l'intérieur. Il y a des marques que je connais, d'autres que je connais pas du tout. Et c'est ça que j'aime bien avec Estelle, c'est qu'il y a toujours des pépites en fait. Ça me fait toujours découvrir des nouveautés. Une fois où j'ai été assez choquée, c'était quand j'ai découvert la marque Cosrx. Je l'avais jamais testée, j'en avais jamais entendu parler, etc. Et un jour je décide de commander des patchs anti-boutons. Et là je vois, miracle, ça fonctionne trop bien. Donc après j'ai testé plein de produits de la marque et j'ai adoré. Donc franchement si ça peut me faire découvrir des nouvelles pépites en skincare, je suis preneuse. Et ma foi je pense que vous aussi, sinon vous regarderiez pas cette vidéo. Mais il n'y a que des sérums. Bon bah écoutez, changement de plan parce que je pensais que j'allais faire une routine skincare. J'ai pas regardé les produits exprès pour pas me spoiler, mais finalement c'est que des sérums. Donc je vais vous présenter les sérums que j'ai reçus et ensuite on va en choisir un. Et je vais faire une routine skincare avec d'autres produits parce que je ne peux pas me faire une routine skincare qu'avec des sérums. Est-ce que je commence par les sérums que je connais ou ceux que je connais pas? Parce que j'ai envie de les tester quand même. J'ai envie de tous les ouvrir et de tester la texture, etc. Mais après, ça m'embête un petit peu de faire ça parce que je vais pas les garder sur le long terme. Dans le sens où un sérum, ça dure quand même 3 mois. Donc j'ai pas envie d'abîmer les produits. Et on va commencer par le Céramidine de Dr. Jart. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette marque sur ma chaîne. Là on est sur un sérum qui va hydrater intensément votre peau. Vraiment, quand je pars au ski, quand il fait froid, etc. C'est un produit que j'adore. C'est la gamme Céramidine chez Dr. Jart. Elle est vraiment génialissime. Et d'ailleurs pour ceux qui ont la flemme, j'ai fait découvrir à mon frère la crème hydratante en spray puisque c'est un flemmard de ouf. Et donc il a juste à se sprayer et son teint est hydraté. Là ils disent que ça crée une barrière comme imperméable à l'hydratation, enfin imperméable du coup à la sécheresse, qui va venir vraiment hydrater et garder l'hydratation dans la peau pour éviter qu'elle s'assèche. Non vraiment pépite. Et d'ailleurs c'est un peu ce dont j'ai besoin en ce moment parce que je sais pas vous mais avec l'arrivée de l'hiver ma peau est tellement sèche. Alors ensuite on a un sérum de la marque Cos de Baya que je ne connaissais pas du tout à la niacinamide. Ça s'appelle sérum jumbo, c'est infusé de 10% de niacinamide. Ça va venir réduire la taille des pores, enlever les rougeurs. Mais apparemment ça fonctionnerait aussi sur les boutons et sur l'hyperpigmentation, mais ça m'étonne pas plus que ça parce qu'il n'est pas composé que de niacinamide mais aussi d'acide hyaluronique et de zinc. Ensuite de la marque Olika que je ne connais pas non plus, on a une super céramide crème en sérum. C'est un sérum dans la texture d'une crème qui va venir apporter beaucoup d'hydratation. Mais il y a aussi un effet anti-âge qui va venir réduire toutes les rides mais aussi les ridules comme les ridules de déshydratation. Apparemment ça serait parfait pour les peaux sensibles et j'adore le packaging. En fait vous avez juste à appuyer, vous voyez ici pour faire sortir le produit. Ensuite de la marque Cosrx dont je vous ai déjà parlé, on a le sérum à la niacinamide qui est juste parfait pour diminuer les pores, diminuer les taches, vous savez comme les taches d'acné ou les taches de boutons qui sont restées un petit peu foncées. Il est aussi parfait pour venir réguler la peau, réguler le sébum. Ça vraiment les amis, si vous avez la peau grasse, mixte à grasse ou juste la zone des grasses, il faut absolument que vous ayez un sérum comme ça, c'est juste parfait. De toute façon si vous avez des problèmes de spots, de rougeur, vous avez tendance rapidement à briller, il faut utiliser des produits à base de niacinamide parce que c'est ça qui va venir targeter un petit peu le problème. On a fait la céramide, la niacinamide et maintenant on va passer au bakuchiol puisque j'ai 2 sérums à base de bakuchiol et de 2 marques dont une que je connais et d'une que je ne connais pas du tout. On va commencer par la marque que je ne connais pas, c'est la marque Purito. J'ai déjà vu passer à plusieurs reprises sur le site YesStyle mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de la tester. Quand je lis ce qui est écrit, c'est apparemment pour éviter la formation des ridules sur la peau et réduire l'apparence des rides. Ça améliore aussi la fermeté de la peau et l'élasticité. Vous devez connaître maintenant le bakuchiol, c'est un peu l'alternative vegan au rétinol. Tout le monde l'utilise un petit peu dans les produits et c'est vraiment ça qui va avoir des vertus anti-âge dans les produits. Mais sachez aussi que si vous avez des problèmes d'eczéma, de dermite séborique, dermatite, etc., c'est un très bon produit pour vous. Et on termine avec la marque Neogen qui est ultra efficace. Je l'ai déjà testé à plusieurs reprises. D'ailleurs
Je l'ai tout le temps commandé sur le site YesStyle, cette marque. Mais ça, j'ai jamais testé. C'est un sérum au bakuchiol évidemment, qui va venir cette fois-ci booster le collagène de la peau, améliorer l'élasticité, mais aussi la lisser puisqu'il y a de la vitamine C à l'intérieur. Écoutez, je ne sais pas lequel prendre. Je sais pas si je pars sur un produit que je connais déjà ou un produit que je ne connais pas. Je pense que je vais partir sur un produit que je connais pas, histoire de tester avec vous. Je sais pas pourquoi le cos de bas, le cosmétique de bas me tente bien. Donc comme je vous ai dit, niacinamide, zinc et acide hyaluronique, on va tester ça ensemble. Évidemment, je suis partie me laver les mains avant et on va venir tester ça ensemble. Donc il y a une pipette comme un sérum normal. Et ouais, la texture m'a l'air un peu visqueuse, comme tous les sérums à la niacinamide, hein. Alors ne faites pas ça s'il vous plaît les amis, genre en touchant votre peau. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça sur TikTok et tout. Mais en fait tout ce que vous faites c'est prendre les bactéries de votre peau et vous les remettez dans le pot. Don't do that. Alors normalement les sérums à la niacinamide on les applique sur peau un petit peu humide. Je vais humidifier ma peau mais ça se voit pas trop là parce que j'aime pas quand elle est trop mouillée non plus. Ça m'a l'air quand même bien hydratant pour un sérum à la niacinamide. J'ai trop hâte de tester ça sur du long terme et voir ce que ça va faire à ma peau. Franchement, rien à dire, hein. Enfin si peut-être. D'habitude, les sérums à la niacinamide collent beaucoup. Et là, je trouve que ça colle pas tant que ça. Au contraire, j'ai une bonne hydratation. Bon là, évidemment, il n'y a pas tant de résultats que ça. Hein. C'est pas immédiat, malheureusement. Je vais ensuite continuer avec ma crème hydratante. Si vous deviez choisir entre le maquillage et le skincare dans toute votre vie, vous choisiriez quoi? Alors moi je suis fan de maquillage mais évidemment que je choisirais le skincare, hein. Ensuite je vais venir mettre mon contour des yeux. J'ai ma copine qui m'a ramené ce produit là d'Espagne. Ça s'appelle Retinol Glow Eyes de la marque Bioven en fait. Je connais pas du tout mais elle me dit que apparemment ça fait des miracles sur ses yeux. Donc écoutez, pourquoi pas. Pas du tout regarder les revues sur ce produit là donc j'espère que ça va pas me faire des galères. Mais bon je lui fais confiance, elle dit que s'il est cool il doit être cool. Bon la question c'est comment allons-nous nous maquiller? Enfin un make-up léger. Je sais pas. Je vais mettre ma base de chez Milk. Donc c'est la Pore Eclipse Mattifying Primer. Elle est trop bien pour les peaux mixtes à grasses, même pour les peaux sèches en vrai, hein. Elle diminue bien les pores et je trouve qu'elle le fait bien tenir le maquillage. Alors en fond de teint je vais en mélanger deux. Je vais mettre le Bounce en teint 330 WO et le NARS Sahel. Donc je mets une pompe du Bounce et deux pompes du Sahel. Parce qu'en fait ils ont deux textures différentes. Le NARS il est un peu épais, le NARS est très léger et le Bounce est beaucoup plus épais. Et vous voyez, quand je fais ça, ça me donne la teinte parfaite. Non, j'aurais dû aller chercher un Beauty Blender. Il me fait des petites traces, ce pinceau. J'allais mouiller mon Beauty Blender, je pense. C'est exactement la même teinte que mon cou. C'est ouf, ça enlève toutes mes rougeurs. Vous savez que j'ai eu des rougeurs que depuis l'an dernier, hein. Avant, j'avais jamais de rougeurs. Comme quoi, plus tu t'approches de la trentaine, plus les dégâts se déclarent. C'est un enfer. Alors vraiment, j'ai des rhumatismes que j'avais pas avant. Je suis allée chercher un Beauty Blender finalement. De toute façon, j'en ai avoir besoin pour faire mes cernes. J'arrive pas à faire mes cernes au pinceau maintenant. J'ai des phases dans ma vie de maquillage, c'est incroyable. La lanterne que je mets, c'est le Huda Beauty en 34.1. Donc je mets d'abord un anti-cerne de ma couleur de ma peau et ensuite je vais venir illuminer avec un anti-cerne beaucoup plus clair. Ensuite, je vais venir estomper, mais comme d'hab que les bords et je laisse remplir à l'intérieur. Comme ça, ça prend en couvrance. En attendant, je vais évidemment faire mes sourcils hors caméra parce que c'est une galère et que je mets toujours 1000 ans à les faire. See you tout à l'heure et en attendant je lance mon petit podcast de crime. Les sourcils sont faits, on va pouvoir venir hop estomper tout ça. Et cette fois-ci je vais passer au Pat McGrath, c'est le LM11. Il est incroyable cet anti-cerne là pour illuminer le teint. On estompe, on estompe, on estompe. Hop, et là je vais venir faire mon bronzing avec ce produit de Milk, le Baked, qui est génial. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Depuis que je l'ai découvert, je ne m'en passe plus. Regardez comment c'est facile à estomper. Oh là là. Donc toujours dans les cheveux, enfin vers les cheveux. Je vais salir mon bandeau mais c'est pas grave. Si naturel. Et évidemment je vais faire la même chose au niveau du nez. Et alors du coup une fois que j'ai fait mon petit contouring comme ça là, je reprends mon Beauty Blender
et j'estompe sur les côtés. Je vais prendre la poudre Pound Cake de Huda Beauty. J'étais à une masterclass l'autre jour et la maquilleuse Huda Beauty, enfin moi j'utilisais toujours banana et j'aimais pas du tout la banana. Et la maquilleuse elle me dit mais tu devrais tester une teinte plus claire et tout. Et je lui dis bah je suis pas sûre etc. Et de là elle me dit franchement teste la Pound Cake, tu vas kiffer. Donc je la teste et au final je l'adore. Enfin, je l'adore. Je l'aime beaucoup mieux. Elle assèche quand même un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que je poudre et ensuite je rajoute un peu plus pour semi-baker. Et je vais venir mettre un blush. Donc là, c'est le blush Tarte. C'est cette palette-là, en fait. Beaucoup trop pigmentée, mon dieu. Il n'y a pas à être aussi pigmentée. Ma belle. Oh. On est où, là? T'as dit, moi, que j'allais aller postuler pour un poste de clown? Quel enfer! Quelle horreur! Il est grave pigmenté, mon dieu! Les lèvres. Un joli rouge, ça fait longtemps. Là, je vais prendre un crayon Anastasia Beverly Hills. Ben, la teinte, c'est Chérie. Il est quand même vachement pigmenté, hein. Il est vraiment pas autant pigmenté en vrai. NDR, il fait fluo à la caméra. Mon liner de chez Maybelline. Je vais me tracer mon liner habituel. Hein. Je vous montre plus comment on trace un eyeliner, surtout que moi j'ai des phases, des fois je le fais très très fin, des fois je le fais un peu plus gros, donc là je vais le faire très très rapidement. Déjà bien gros. Comment ça s'appelle? Cet eyeliner là, il est bien quand on le met sur peau nue en fait, mais dès que vous allez mettre des fards en dessous, colorés, vous avez pas trop kiffé, il va crisper, je sais pas comment expliquer. En gros, ça va pas être lisse et facile. Vous voyez là, quand je fais mon trait, c'est direct, ça y va. Mais dès qu'il y a un peu de matière en dessous, ça fait comme des bouloches. Bon, voilà, je me suis mis une petite barrette là comme ça, rapidos, pour que ça puisse bien tenir en place. Mais voilà, le maquillage est terminé et la coupe vous la connaissez déjà. J'espère que ce petit chit-chat make-up avec moi vous a plu, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On se retrouve sur tous mes réseaux sociaux, moi sur Instagram et sur TikTok. Et je vous fais plein de bisous, je vous retrouve en commentaire évidemment. Prenez bien soin de vous, à très vite, ciao ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.